mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa nani akolela ngai. Nakoyeba te tika na milela. Liwa ya mai soki pe liwa ya mboka. Liwa ya zamba soki pe liwa ya pasi o mamara. Mokolo na kokufa. Ma tante Kabedi disait exactement ceci. Le jour de mon départ, je sais comment je voudrais m'en aller. Le jour de ma mort, je sais comment je voudrais être pleurée. Je voudrais une grosse fête, de la grande cérémonie à la hauteur de ma personne. Plus de 250 invités venus de partout pour honorer ma mémoire. Mes anciens collègues du lycée Sainte-Germaine de Boncoeur, l'association de femmes commerçantes du Zaïre, Moziki 100 kilos, la mutualité Maman et à Banque, le collectif du quartier Beauvant, sans compter vous, ma famille. Ce jour-là, le grand jour, disait ma tante, je ne veux voir personne habillé en noir. Je vous veux tous très propres, beaux, élégants. Les hommes en veste, costume, cravate, les femmes habillées en tailleur, mieux, en 2 pagnes plus camisole. Je ne veux pas n'importe quel wax. Je veux du super wax hollandais. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais m'en aller, puisque personne ne sait ni l'heure ni le jour. Au moins, je sais comment je voudrais partir, avec honneur et distinction. Déjà pas n'importe quel cercueil. En bois noir, massif, orné de parures dorées sur les côtés. Des draps blancs tout neufs, vêtus de ma robe blanche avec l'effigie de la Sainte Vierge et mon chapelet autour du cou. Et en tant que présidente de la Légion de Marie de ma paroisse, il me faut partir en uniforme, prête à rencontrer ma sainte patronne et son fils bien-aimé. C'est ce qu'elle disait tout le temps. Tante Kabedi, la grande dame qu'on l'appelait. Je veux un programme au millimètre près, une organisation royale, un protocole sans faille. Et toi, tu conduiras la cérémonie. J'aime ton éloquence. De mon linceul, je t'écouterai et serai fière en disant aux autres, « Avez-vous entendu ma nièce ?» Ta cousine Véro lira l'oraison funèbre. Toute la nuit, je voudrais la musique de chez moi, le Kintueni, accompagné de vos danses et cris de joie. Et à la messe le matin, que des chants grégoriens avec orgue à l'appui. Ainsi, les anges m'ouvriront les écluses des cieux. Finalement, Tata, nous n'étions plus que 5 autour de ton cercueil. Visage couvert de masques, chacun pleurant sur lui-même. Il nous était même interdit de nous prendre dans les bras les uns les autres pour partager le lourd chagrin. C'était trop vite, trop court, insupportable, presque inhumain. D'abord cette fièvre, puis les complications respiratoires. On pensait que tu allais t'en sortir comme d'habitude. Mais l'ennemi a été plus malin, plus virulent et surtout invisible. Avec toi, il a pris de milliers d'autres vies. Ce virus t'a ôté ton nom. Il t'a arraché ton humanité en faisant de toi une statistique. Je trouve ça tellement injuste de devoir t'enterrer comme ça, avec précipitation, comme une moins que rien. Un homme, une femme, ça se pleure avec émoi et dignité, selon ses dernières volontés et selon nos us et coutumes. Tata, aurons-nous encore le temps de te pleurer ensemble, comme il faut ?
comme il se doit. Je ne sais pas. Trop de choses ont changé depuis. Le monde aussi a changé.